Bonsoir à tous, bonsoir euh, Monsieur Le Lupo. Et oui, c'est un coup de massue hein, pour nous tous. Les démocrates ne peuvent pas se réjouir de voir un coup d'État intervenir parce que il est évident que c'est un recul démocratique pour notre pays. L'armée n'a pas vocation à gérer un pays. Sa vocation première, c'est de, euh, avant tout d'assurer la sécurité du pays. Donc vous êtes choqué ce soir ou juste ému par la situation? Vous l'attendiez? On est choqué, on est ému, bien sûr, même si c'est vrai, les intervenants précédents l'ont souligné, le pays était dans une situation telle qu'il fallait absolument qu'il y ait un changement. De quelle manière? Le meilleur aurait été de sortir par le haut, évidemment. Et on sait, comme ils l'ont tous souligné, depuis 2015, on est dans cette spirale de la de l'insécurité. Mais j'aimerais quand même souligner, et je crois que un intervenant, M. Barry, l'a souligné auparavant, il y a quand même dans ces crises, à la fois au Mali et au Burkina, un élément important qu'il faut souligner. Il y a la question de la gouvernance. Parce que s'il est vrai qu'il y a la crise sécuritaire, je crois que le peuple comprendrait, tous les peuples comprendraient qu'il y ait des dirigeants qui soient face à une guerre qui leur est imposée par justement des mouvements terroristes qui ont un agenda différent de celui de nos peuples. Mais ils pourraient comprendre si tout cela était fait dans une certaine transparence, si la gestion de cette crise était faite avec une certaine transparence. Mais si on allie à ça une mauvaise gouvernance, une corruption galopante, les populations qui sont meurtries... Et c'était le cas avec justement Kaboré, c'était le cas? Exactement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, il se trouve que notre pays était dans une situation où la gouvernance était vraiment très, très, très difficile. Vincent On a atteint des sommets au niveau de la corruption, des sommets, et même dans l'armée, et même des responsables au niveau de l'armée. On a vu par exemple chez nous, et ça c'est connu des médias, un ministre de la Défense qui, pour corruption, a pu être démis de ses fonctions, amené en prison, mais ensuite relâché. Donc là aussi une question d'impunité, et la population voit tout cela, et elle paye le lourd tribut. Cela crée autant de frustrations qui ont pu amener cette situation tout à fait regrettable.